بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 8 pour le plan et structure de mémoire. C'est un guide complet pour une rédaction méthodique et cohérente. Nous avons que la rédaction d'un mémoire, c'est une étape cruciale dans le parcours académique de nombreux étudiants. Bien sûr, pour garantir la clarté, la cohérence et la pertinence de votre travail, il est essentiel de comprendre comment élaborer un plan et une structure solide. Ce cours va détailler et vous guider à travers les étapes clés de l'élaboration d'un plan de mémoire efficace. Il va vous fournissant les compétences nécessaires pour organiser vos idées, structurer votre argumentation et présenter vos résultats de manière convaincante. On va commencer par des compréhensions des exigences du mémoire. La première étape, c'est bien sûr analyser le sujet. C'est-à-dire, vous allez comprendre en profondeur le sujet de votre mémoire et définir les objectifs de recherche. Pour des considérations institutionnelles, il faut prendre en compte les exigences spécifiques de votre institution concernant la structure, la longueur et les sections du mémoire. Deuxièmement, vous allez faire l'élaboration d'un plan détaillé et vous commencez par identification des sections clés. Il faut commencer par déterminer les sections principales de votre mémoire, telles que l'introduction, la revue de littérature, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion. Après, vous passez définition des sous-sections. Vous allez diviser chaque section principale en sous-sections pertinentes pour organiser vos idées de manière logique. Et sans oublier aussi l'hiérarchisation des idées. Il faut organiser vos idées en utilisant des titres, des sous-titres et des paragraphes pour clarifier la structure du mémoire. Maintenant, on va commencer par l'introduction du mémoire. La première étape, c'est la contextualisation du sujet. Il faut présenter le contexte général de votre recherche pour situer le lecteur dans le domaine d'étude. La deuxième étape, ça concerne le problématique et objectif. Il faut exposer clairement la problématique de recherche, bien sûr avec les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre. Et vous terminez par justification de la recherche. Expliquez l'importance de votre recherche et sa contribution potentielle au domaine d'étude. Deuxième partie, c'est revue de littérature. Vous commencez par la sélection des sources. Il faut identifier les sources pertinentes telles que les articles de recherche, les livres et les thèses pour établir l'état des connaissances actuelles sur votre sujet. Après, vous passez à analyse critique. Il faut évaluer de manière critique les travaux existants, identifier les lacunes dans la littérature et souligner la pertinence de votre recherche. Then we have initial review of literature, then narrow focus, define variables, formulate research questions, and focused literature review. La troisième étape, c'est la méthodologie. Vous allez faire une description des méthodes de recherche, c'est-à-dire présenter en détail les méthodes, les outils et les techniques que vous avez utilisés pour collecter et analyser vos données. Après, vous allez faire la justification des choix méthodologiques, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous avez opté pour une approche spécifique et discuter de sa pertinence par rapport à votre question de recherche.
On passe maintenant aux résultats. Dans la partie résultats, il faut commencer par la présentation des données, c'est-à-dire présenter vos résultats de manière claire en utilisant des tableaux, des graphiques ou bien des illustrations appropriées pour faciliter la compréhension, sans oublier l'analyse et l'interprétation. C'est bien sûr pour la partie analyse et interprétation, vous allez commencer par analyser vos résultats de manière critique, les relier à votre problématique de recherche et les interpréter à la lumière de la revue de littérature. La partie discussion. Dans cette partie, vous allez commencer par répondre à la problématique, c'est-à-dire discuter des implications de vos résultats et expliquer dans quelle mesure elle répond à votre question de recherche. La deuxième étape, bien sûr, c'est la comparaison avec la littérature existante. C'est-à-dire, il faut mettre en perspective vos résultats par rapport à la revue de littérature et discuter des similitudes, des différences et des lacunes éventuelles. Pour la partie conclusion du mémoire, dans cette section, nous allons récapituler les résultats clés, discuter des contributions de la recherche et formuler des recommandations tout en abordant l'importance des références bibliographiques, bien sûr avec des annexes dans un mémoire académique. Maintenant, pour la partie récapitulation des résultats clés, vous allez commencer par l'importance de la synthèse, c'est-à-dire dans cette partie, la récapitulation des résultats clés permet de mettre en lumière les découvertes les plus significatives de la recherche, offrant ainsi une vision globale et concise de l'étude. La deuxième des choses, c'est la mise en exergue des découvertes majeures, c'est-à-dire il est essentiel de résumer les résultats les plus pertinents de manière à ce qu'ils soient clairement compris et retenus par les lecteurs et les évaluateurs. La troisième partie, bien sûr, c'est l'application des résultats. La récapitulation des résultats clés aide également à souligner la manière dont ces découvertes pourraient être appliquées dans des contextes pertinents. Nous avons aussi la partie contribution et recommandation et on va commencer par la contribution de la recherche. Sachant que les contributions de la recherche devraient mettre en évidence les domaines spécifiques dans lesquels la recherche apporte une nouvelle perspective ou des solutions potentielles à des problèmes existants. La deuxième partie, c'est la formulation de recommandations. Les recommandations pour des études futures doivent être basées sur les lacunes identifiées dans la recherche, offrant ainsi des pistes pour des recherches ultérieures et l'amélioration des connaissances. Nous avons aussi la partie référence bibliographique. Dans cette partie, vous allez commencer par les styles de citation appropriés. C'est que l'utilisation d'un style de citation approprié pour référencier toutes les sources utilisées dans le mémoire est essentielle pour garantir l'intégrité académique de la recherche. Nous avons aussi des crédits aux sources, c'est-à-dire que les références bibliographiques offrent également un crédit aux travaux antérieurs qui ont été informés et soutenaient la recherche actuelle, en renforçant ainsi sa légitimité académique. On termine avec les respects des normes. Dans cette partie, il est crucial de suivre les normes relatives aux références bibliographiques établies par les institutions académiques et les revues spécialisées. Sans oublier la partie annexe. Dans cette partie, vous allez faire une inclusion de matériel supplémentaire
Bien sûr, les annexes permettent d'inclure des éléments supplémentaires tels que des questionnaires, des données brutes et des extraits de code, offrant ainsi des informations complémentaires essentielles à la recherche. Pour une documentation détaillée, l'ajout d'annexes renforce la transparence et la crédibilité de la recherche en fournissant un accès à des détails qui pourraient être trop volumineux ou bien complexes pour être inclus dans le corps principal du mémoire. Pour la planification d'un mémoire, nous avons des étapes essentielles. La première des choses, la planification d'un mémoire implique la définition d'une structure claire et logique tout au long du process. Bien sûr, tout en garantissant ainsi que chaque aspect de la recherche est dûment couvert. La deuxième partie, c'est la compréhension des exigences. La compréhension minutieuse des exigences spécifiques du mémoire est cruciale pour assurer que toutes les attentes académiques sont satisfaites. Pour élaboration d'un plan de mémoire, vous allez commencer par détailler chaque section. La deuxième des choses, c'est organisation méthodique. Dans la partie détailler chaque section, donc l'élaboration d'un plan de mémoire implique la création d'une structure détaillée incluant l'introduction, la revue de la littérature, la méthodologie, les résultats, la discussion, la conclusion et les références et les annexes. Dans la deuxième partie organisation méthodique, vous avez un plan de mémoire bien élaboré, permet une organisation méthodique de toutes les composantes de la recherche, garantissant ainsi une présentation claire et cohérente. On passe maintenant et on termine avec la dernière partie, quelles sont les techniques de rédaction et vous avez l'exigence d'avoir la clarté et la cohérence. La rédaction d'un mémoire exige une attention particulière à la clarté, à la cohérence et à la précision afin de transmettre efficacement les idées et les résultats de la recherche. Sans oublier aussi le respect des exigences académiques, c'est-à-dire que la consultation des directives spécifiques de l'institution et les conseils du superviseur sont essentiels pour garantir que toutes les exigences académiques sont respectées tout au long du processus de rédaction du mémoire. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour le plan et structure de mémoire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.